page 19 du cahier d'exercice Ludo. Alors la page 19, sur la page 19, on voit tout dans le premier exercice, toutes les lettres J, tous les J. Ici on va zoomer, peut-être que vous allez mieux voir. Hop. Là. Vous voyez? Le J en script, le J en lettres capitales, en majuscule capitale, le J en minuscule attaché, le J en majuscule attaché. Eh bien, l'alpha, qui est représenté par ces 4 costumes de lettres ici, c'est le jet d'eau, parce qu'il jette de l'eau. Le jet d'eau. Eh bien, il faut entourer tous les J. Ici, sur la première ligne de lettres, et ici, sur la deuxième ligne, sur laquelle il y a des mots. Mais il y a aussi dans les mots des lettres J. À vous d'entourer les lettres J dans les mots sur la deuxième ligne du premier exercice. Ensuite, il faut entourer le dessin si tu entends le son que fait le jet d'eau, c'est-à-dire celui-ci. Est-ce qu'on entend j dans champignon? Si vous entendez j, vous entourez. Si vous n'entendez pas j, vous n'entourez pas le champignon. Après, nuage, est-ce qu'on entend le j? Jumelle, est-ce qu'on entend le j? Chocolat, jambon, châtaigne, château, jupe. Si vous entendez le son j, vous entourez le dessin. Ici, vous avez vu, ça veut dire entoure. Et si vous n'entendez pas le son j, vous n'entourez pas le dessin. Exercice numéro 3. Marque d'un point la syllabe dans laquelle on entend le son j. Donc on entend tout le temps le j, mais c'est à vous de dire dans quelle syllabe exactement dans le mot. Premier mot. Judo. Est-ce qu'on entend le j chanter dans la première ou dans la deuxième syllabe? Dans la syllabe ju ou dans la syllabe do? À vous de mettre un point dans une des deux syllabes dans laquelle on entend j, dans judo. Là aussi, fromage. À vous de marquer d'un point la syllabe qui chante j. Ça, c'est la bougie. Quand on allume les bougies, par exemple, sur le gâteau d'anniversaire, on met les bougies. Ça, c'est l'animal qui est grand et qui est tacheté. On appelle cet animal la girafe. Où est-ce que vous entendez j? Dans quelle syllabe vous entendez j dans girafe? Et ici, là, ce sont deux frères et sœurs qui se ressemblent. On appelle ça les jumeaux. Jumeaux. Où est-ce que vous entendez le j? Dans quelle syllabe? Et ça, c'est un exercice qu'on a déjà l'habitude de faire ensemble. Alors, vous allez barrer si vous n'entendez pas la syllabe proposée au début de la ligne. Mais si vous l'entendez, vous pouvez entourer. Ok? Première syllabe ici. Demandez sur la première ligne, c'est la syllabe ju. Est-ce qu'on entend ju dans jumeaux? Si on entend, on entoure. Si on n'entend pas, on barre les jumeaux. Jupe. Ça, c'est une tulipe. Jumeaux, jupe, tulipe. Et ça, ce sont des jumelles pour voir loin. Les jumelles. Pareil pour la deuxième ligne. Vous entourez si vous entendez la syllabe ja. Et vous barrez si vous n'entendez pas sur ces dessins-là, dans le nom des dessins, la syllabe ja. Jardinier, le monsieur qui fait le jardin. Est-ce qu'on entend la syllabe ja? Pyjama. Châtaigne. Jardin. Ça, c'est le jardin. Pareil sur la troisième ligne. Il s'agit d'entourer le nom, d'entourer le dessin. Si dans le nom du dessin, on entend cette première syllabe-là, celle-là. Je. Ok? Mais ça peut être au début, au milieu ou à la fin du mot. Ça peut être la première syllabe, la deuxième ou la troisième syllabe, ça dépend. Dans luge, est-ce qu'on entend? Si on entend, on entoure. Si on n'entend pas, on n'entoure pas. Moustache. Village. Et ça, ici, au bord de l'eau, à côté du phare, ça s'appelle la plage. Et après, vous écrivez
La lettre J en attaché minuscule, regardez le J. Il monte ici jusqu'à la première interligne. Il descend jusqu'en bas, jusqu'à la deuxième interligne du bas. Il remonte sur la ligne support. Tac. Et après on met un point ici pour faire la lettre J en attaché. Vous écrivez le J en attaché, mais regardez, il descend bien en bas.